Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance d'ordre général. On va laisser parler les cartes tout simplement. Prenez de la hauteur en ce qui s'agit des messages. Ne prenez que si cela vous parle, si cela vibre en vous. Allez, je vais démarrer donc par quelques cartes de l'oracle des miroirs. Donc n'oubliez pas que cette guidance est d'ordre intemporel. Elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. Si vous vous promenez sur la chaîne et que une vous appelle en particulier, c'est qu'il y a forcément un, voire plusieurs messages. Voilà, ne tenez pas compte de la date. Et si vous le souhaitez aussi, je tiens à rappeler que je fais des petits tirages écrits d'ordre intemporel sur l'onglet communauté. Oh là, la caméra a bougé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc, quelques cartes pour... Oh, j'ai pas eu le temps de finir de parler. Que bim, ça a sauté. Alors, il y a 4 cartes qui ont sauté. Ouh! Bon, ben la note est donnée. Hein? Première carte, sexualité. Oula! Boomerang. Donc là, ça parle pour les couples qui sont dits en séparation. Mais là, je reçois plein de messages. La femme, peu importe si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, vous interchangez. Il n'y a pas de souci avec ça. Et la maison, oh là 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 là, il y a beaucoup de messages qui m'arrivent. Donc, vous êtes bien ressortis dès les premiers... dès les premières vibrations de lecture énergétique. Donc là, ça parle. Donc, pour des couples, je vais essayer de... Voilà, parce que ça va très vite, donc il faut que je trouve quand même un moyen de vous l'expliquer. Au plus près. Donc là, je suis face à des couples qui sont en séparation. Voilà, je vous l'explique. Vous voyez ici, il y a eu déchirure, cassure, rupture. Donc là, ça parlera effectivement pour des couples. Et quand je dis des couples, c'est que là, il n'y a pas eu qu'un flirt. Il y a eu, voilà, vous avez eu une histoire d'amour plutôt poussée, hein, jusqu'à la relation dite intime avec une personne, je vais dire comme cela, bien particulière vis-à-vis de vous. Une personne qui a compté énormément à votre cœur et avec qui, oui, il y a eu des rapprochements charnels. Mais voilà, il s'est passé quelque chose entre-temps, bien évidemment. Ensuite, on va aller creuser. Hein. Vous me connaissez maintenant. C'est comme ça que je fonctionne. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça annonce à la fois, il y a plusieurs messages avec le boomerang. À la fois, il y a le message 1, c'est que vous êtes séparé de cette personne. Il y a eu rupture, cassure là. Là, c'est ce que je vois pour le moment. Hein. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que le second message, il va avoir retour de cette personne dite du passé, afin, avec le symbole du yin et du yang, de rétablir un équilibre. Donc, là, je ressens bien que cette histoire d'amour n'est pas finie, même s'il y a eu rupture et que ça fait peut-être déjà quelques semaines, quelques mois, voire peut-être un peu plus d'1 an pour certains et certaines. Prenez ce qui vous parle.
Donc, il y aura bien retour de la personne en question, il, elle ou selon les énergies adaptées, afin de rétablir un équilibre. Il y a eu, moi c'est ce que j'en ressens, prenez ce qui vous parle, entre vous deux, ça a été très vite. Il y a eu une grande connexion qui s'est établie. Et bien évidemment, avec la carte de la sexualité, eh bien oui, ça a été jusque à l'acte, on va dire, à l'acte intime, tout simplement. Mais il y avait beaucoup de passion, de désir, d'un besoin de rapprochement, d'un besoin de se toucher. Moi, je ressens que c'est un vrai amour. Quand je sais comment arriver à expliquer ce que là je ressens par rapport à vous, quand je me connecte sur cette carte dite de la sexualité, c'était pas qu'une rencontre où ça peut se produire, on se séduit un peu, on se cherche et on va vers l'acte. Non, là, il y a eu des étapes qui s'est passées. Il y a eu, comment dire, une réelle, c'est ça que j'entends comme montre, une réelle alchimie entre vous. Donc, cette guidance, je tiens à le dire, là, je ressens aussi tout lien. Donc, je ressens aussi les liens d'âme. Il y a eu quelque chose de très fort. Ça n'a pas été qu'une union, voilà ce que j'ai envie de dire. Ça n'a pas été qu'une union de corps. Ça a été une union avec le symbole du yin et du yang beaucoup plus profond, d'âme. Une union physique, bien évidemment, mais d'âme, de cœur. Mais voilà, pour X raisons, il y a eu cette séparation, cette rupture. Voilà, mais ne perdez pas de vue, je le redis une fois de plus, je préfère des fois me répéter, il va avoir retour de cette personne justement du passé. La personne là à laquelle, lorsque vous écoutez ces messages, il y a forcément une personne qui va venir de suite, comme on dit en premier dans votre tête. Et si cette guidance qui est d'ordre général est pour vous, ça va résonner dans votre cœur. Voilà, vous allez avoir un sursaut, des frissons. Je vais déjà expliquer comment on ressent une guidance dite d'ordre général. Ou bien, ce que je suis en train de vous dire va parler de votre vécu, dit précédemment. Parce que quand on lit une lecture énergétique, ce qui est le cas, quand on fait de la voyance, je peux percevoir et ressentir des événements qui s'est déjà produits, des événements qui sont en train de se mettre en place, des événements qui vont se produire. Voilà, tout simplement. Avec l'énergie de la femme, il n'y a pas de souci si vous êtes un homme tout simplement qui regardez cette guidance. Ça veut dire que, messieurs, vous êtes dans une énergie plutôt féminine, plutôt yin. C'est-à-dire vous êtes des hommes plutôt, tout simplement dans votre vie, romantique, attentionné, plutôt doux. Voilà. Adaptez toujours la guidance selon si vous êtes un homme, une femme dans la matière ou couple d'homosexuels, il n'y a pas de souci avec ça. Quoi qu'il en soit, cette personne, vous voyez, vous êtes sorti en premier dans les premiers messages. Voilà. Va revenir vous trouver avec la maison, cette personne va revenir dans votre lieu. Donc, c'est va venir tout simplement chez vous, vous retrouver. Mais il n'y a pas que ces messages-là. Même si je ne fais pas une guidance là pour le moment aux liens d'âme, ça parle aussi, je m'adresse aussi aux liens d'âme. Il y a des messages pour vous. Ça arrive très souvent, forcément, vis-à-vis de mon cas, que les liens d'âme pointent le bout de leur nez dans les guidances, tout simplement.
parce que vous êtes en lien d'âme ou pas, vous êtes pour cette personne sa maison. Vous êtes pour cette personne, comment je pourrais vous le décrire? Quand il ou elle, ou selon les énergies, cette personne est avec vous, cette personne se sent aimée, compris, respecté, désiré. Il ou elle se sent chez lui. Près de vous, c'est se sentir en sécurité, c'est se sentir chez lui ou chez elle. Voilà pour le moment, les premiers messages en tout cas. Je vais continuer tout simplement avec un tarot. On va creuser un peu plus. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à faire parvenir aux personnes à qui ce guidance c'est destiné pour les aider? Alors, j'en ai des premiers qui sont sortis. Ouh! On me dit que là, c'est votre énergie. Pareil, que vous êtes un homme ou une femme adapté. Vous êtes dans l'énergie de la reine d'épée. Donc, là, on est un peu plus vers le futur. Futur proche, c'est ce qu'on me dit. Cette personne qui va revenir vers vous, dont il y a un profond désir, parce que cette personne vous désire aussi. Le désir n'est pas fini. Et au fond de vous, vous désirez toujours cette personne. Vous y pensez. Vous pensez à ces moments intimes que vous avez eus, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a été très fort, que peut-être pour certains, vous n'avez eu jamais aussi fort avec quelqu'un d'autre dit précédemment. C'est pour ça qu'il y a toujours ce lien aussi énergétique. Vous pensez l'un à l'autre, vous pensez à ces moments-là, et puis là, il y a beaucoup d'énergie, oui, qui est d'ordre d'amour et de sexualité. Mais voilà, là, on me dit qu'avec la reine d'épée, ce sont vos énergies. Et vous allez vous montrer, avec le retour de cette personne, bien évidemment, vous allez l'accueillir. Voilà, peut-être que là, en ce moment, lorsque vous écoutez ce que j'ai à vous dire, pour certains à qui ça parlera, vous allez dire, ça sûrement pas. Mais quoi qu'il en soit, moi, je ressens bien que ça va être plus fort que vous allez accueillir cette personne. Moi, c'est mon ressenti par rapport aux personnes à qui cela est destiné. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez être très méfiant, très méfiante, bien évidemment. Là, il y a quelque chose à creuser. Vous allez rester sur vos gardes, c'est ce qu'on me dit. Pourtant, ça c'est l'énergie de votre autre. Il ou elle va revenir tel un empereur. C'est sa décision. Il ou elle a pris, excusez-moi, je l'avais un peu enroué. Il ou elle a pris la décision ou, attention, je lis cette lecture énergétique, ou va prendre la décision de venir de toute façon vous voir pour clarifier les choses. L'empereur, c'est une personne qui est décidée à vous affronter puisque vous êtes représenté par l'énergie de la reine d'épée. Mais cette personne ne va pas baisser les bras, même s'il ou elle vous sent méfiant, méfiante par rapport à ce qui a pu se passer. Ça, c'est votre vécu. Il n'y a que vous qui pouvez aller au-delà des choses. Moi, je ne vous transmets que ce que je vois pour maintenant, par rapport au passé, je le répète, ou au futur. Mais quoi qu'il en soit, cette personne va planter le bâton, si on peut dire ainsi, et va vous affronter. Oui, moi, c'est ce que j'entends. C'est un mot qui est quand même assez, vous allez me dire, assez dur sur le moment, quand on dit « va vous affronter ». C'est une personne qui n'aura pas peur d'affronter votre regard peut-être glaçant, cette ambiance qui va être plutôt lourde, parce que vous allez être un peu
voilà, dans la retenue, dans la méfiance, même si au plus profond de vous, il y a toujours ce désir et cet amour pour cet autre. Mais quoi qu'il en soit, il ou elle va être dans l'acceptation de ce que vous ressentez. N'aura plus peur, n'est plus, moi c'est ce qu'on me dit, n'est plus retenu par des peurs. Voilà, c'est pour ça que j'ai vu et j'ai ressenti cet affrontement quelque part. C'est comme ça que votre autre, en tout cas, va le vivre et va le ressentir. Là, c'est l'énergie pour vous deux. Donc, je vais le mettre au milieu. Puis, petit à petit, on me dit qu'avec le 10 de coupe, c'est magnifique, le 10 de coupe, l'amour va reprendre le dessus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez discuter, que vous allez rester en contact, puisqu'il y a bien l'idée que vous êtes sa maison. Voilà, vous êtes sa maison. Ça va être plus fort que vous. Il va avoir un apaisement soudain. L'amour va reprendre le dessus. Cette énergie que nul ne peut contrôler. Au-delà de tout, bien évidemment. Et ça va être très positif pour vous deux. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes pour les personnes à qui cette guidance est destinée. Hop, s'il vous plaît. Au niveau des énergies, là, ce qu'on vient de me dire, c'est aussi une des énergies de... Ah, pardon. On m'a rectifié, on me dit non, c'est là où tu le poses. De la personne que vous aimez. C'est une personne, au niveau, là je parle énergétique, qui est représentée par le valet de Pentacle. C'est une personne à laquelle vous allez pouvoir faire confiance. Au-delà de tout, au-delà de vos méfiances, voilà, l'énergie de l'amour va revenir, mais intérieurement, vous allez savoir que vous pouvez faire confiance à cette personne, que ce qu'il ou elle va vous dire est une vérité. Vous allez pouvoir lui faire confiance. C'est une personne qui, au-delà de ce que vous avez pu vivre, ou quel que soit le nombre de temps que vous avez été séparés, voilà, puisque maintenant on comprend bien que cette personne va revenir et vient vers vous, vous allez pouvoir donc lui refaire confiance, mais c'est une personne qui vous est restée fidèle au-delà de tout. Quand je dis fidèle, il y a plusieurs sortes de fidélité. Bien sûr que beaucoup espèrent la fidélité à la fois de cœur et dans la matière. C'est logique. Mais c'est une personne que même si il ou elle a eu quelqu'un d'autre, c'est une personne qui, dans le cœur, dans son âme, ne vous a jamais oublié. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Par contre, votre autre est d'une personne plutôt qui a besoin de bien réfléchir, de prendre son temps, qui avance de toute façon assez doucement. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti que pour certains, ça fait quand même un an, voire un peu plus, que vous n'avez pas eu de nouvelles ni de contact avec cette personne. Parce qu'il ou elle a besoin d'avancer tranquillement, mais sûrement. Voilà, c'est une personne qui a pris son temps pour bien réfléchir avant de venir vous retrouver. Voilà, peut-être qu'il y avait des choix aussi à faire dans sa vie. C'est une personne qui avance tout doucement. On vient de me dire, donc, il y a aussi des signes, les signes d'air. Balance, Verseau, Gémeaux. Les signes de terre, je vois aussi Taureau, Capricorne, Vierge. Ne perdez pas de vue que cette guidance ne s'adressera pas qu'à ces signes-là.
Ça peut être votre signe, le signe de votre bien-aimé ou de votre bien-aimé, eux aussi. Voilà. Ou bien votre ascendant ou son ascendant. Ça peut représenter, on vient de me dire aussi, c'est étrange, je ne l'ai jamais eu, cette sensation, et ce que je viens de voir. Ça peut représenter aussi la période à laquelle vous vous êtes rencontrés. Ça, c'est étrange. Je ne l'ai jamais eu. C'est la première fois que je le perçois. Mais il est fort possible que pour certains, on vient de me donner une piste pour vous, hein, vous êtes rencontrés pendant la période de ces signes-là. Admettons, si je reprends un signe d'air, je ne sais pas, le Verseau me vient, il est fort possible que pour certains, vous êtes rencontrés pendant la période de ce signe. Vous voyez ce que je veux dire? Soit, je pense que le signe du Verseau démarre fin janvier, février. Voilà, je vous donne un exemple. Il est fort possible que ce soit à ces moments-là où vous vous étiez rencontrés. Après, calculez vous-même par rapport aux autres signes que je vous ai cités. Je ne sais pas, si ça m'est venu, pour vous, c'est qu'il y a raison. Hein. C'est qu'il y a raison. Donc, regardez par rapport au mois, voilà, par rapport aux mois qui sont représentés par ces signes-là, pour savoir si c'est un indice qui pourra sûrement vous aider et savoir si c'est aussi par rapport à ces mois-là que vous vous êtes rencontrés. Pourquoi pas? Je ne l'ai jamais eu, donc je me dis que si on m'a envoyé cette information, c'est qu'il y a raison et que je dois vous le transmettre. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages avec ce tarot? S'il vous plaît. Ça prend du temps des fois, donc si vous trouvez que c'est un peu long, ben, tout simplement avancez. La vidéo. Ben non, vous voyez, comme quoi. Oups, je le pose là. Oh là, oui, il m'en a envoyé beaucoup. D'accord. Alors, je vais les regarder. D'accord. Donc là, on me dit que c'est pour la suite de votre histoire. Donc, je vais vous les montrer. Hein. Il y a « Vous êtes unique ». L'un comme l'autre, on vous parle. Vous êtes unique, bien évidemment. Tout être est unique. Il y a aussi le 2 de Pentacle. Ok. Ça commence à m'arriver. La carte de la magicienne. Voilà. As de bâton. Hop. Le jugement. D'accord. Là, on me dit que c'est pour des grandes lignes d'un futur proche. Ok. Voilà. D'accord, d'accord. Il y a eu une trahison dans cette histoire. Donc là, j'ai des énergies pour le futur proche. Et j'ai des énergies qui sont toujours pour le futur proche, mais dont je vois que pour certains, vous aviez été trahis. Donc, il est fort possible que cette personne n'était pas libre. Donc là, comme il n'est pas ressorti, pour le moment, une énergie tierce dit en tant que personne officiellement, vis-à-vis là de ce que je perçois, c'est qu'à ce moment-là, cette personne n'était pas libre. Il y a deux messages. Soit il y avait bien une personne dans la vie de celle qui est riche à votre cœur, ou bien il n'y avait plus personne, mais là on parlerait donc dans ce compte-là d'une énergie tierce, c'est-à-dire que cette personne avait
avait, comment vous dire, n'osait pas, voilà, c'est ce que j'entends, n'osait peut-être pas ouvrir son cœur à ce moment-là, par rapport à des peurs. Une peur, j'entends, d'engagement. Une peur d'aimer. C'est ce qu'on appelle là des situations d'énergie tierce. Mais cette énergie revient, c'est que il y a quelque chose qui est en guérison là. Quoi qu'il en soit, les masques vont tomber. Vous allez vous retrouver, et vous êtes amené d'ailleurs à vous retrouver pour effectivement faire tomber les masques. Les non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il va falloir que vous fassiez preuve de souplesse. Vous allez devoir faire un gros travail à ce moment-là quand cette personne va revenir à frapper à votre porte. Hein. On a bien vu. Ça va être assez dur pour vous d'accepter de la recevoir pour pouvoir discuter. Mais on vous recommande de faire preuve de souplesse. Parce que cette personne qui est riche à votre cœur a vraiment des choses très importantes à vous dire. On vous dit que c'est vous qui avez la clé de cette histoire d'amour. C'est vous qui avez la clé. Bon, ça, on l'a bien compris depuis le début, puisque vous êtes représenté, que vous êtes un homme ou une femme, peu importe, je le redis une fois de plus, parce qu'on me le dit sans arrêt, mais bon, voilà. C'est vous qui détenez la clé, qui allez pouvoir, avec l'as de bâton, redonner toute sa force, toute cette beauté qu'il y avait à cette histoire d'amour. Parce qu'il y a toujours de la passion, du désir entre vous deux. Hein. Mais quoi qu'il en soit avec le jugement, moi j'entends aussi nouvelle opportunité qu'on vous offre. Donc là, il y a un message de l'univers. C'est l'univers qui va vous donner et qui est en train de tout organiser pour vous donner une chance de vous retrouver afin de mettre les choses au clair et de savoir si vous souhaitez, oui ou non, reprendre cette personne dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, on vous recommande, l'univers, ou peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, d'écouter au moins ce que cette personne a à vous dire. Parce que cette personne étant représentée par le roi de bâton, c'est ce que je vous ai dit, c'est reconfirmé une fois de plus, est une personne qui ne, qui ne baissera pas les bras. Hein. C'est une personne qui ne va pas vous lâcher aussi facilement. Hein. Quoi que vous lui dites, c'est une personne qui va même se battre pour regagner votre confiance et regagner votre cœur, qui vous aime toujours. C'est une personne aussi qui aime bien diriger. Hein. Voilà ce qui peut peut-être coincer un petit peu parce que vis-à-vis de l'énergie de la reine d'épée, vous êtes quelqu'un qui a aussi un fort caractère. Donc on comprend pourquoi il va falloir que vous fassiez preuve de douceur, de souplesse l'un comme l'autre. Hein. La discussion, moi c'est ce que j'entends quand il y aura cette retrouvaille, cette discussion, ça va être quand même assez froid. La tension elle va être quand même assez lourde. Hein.
Mais l'amour va reprendre le dessus parce que l'amour est une grande force, une force qui surpasse toutes les autres forces. Il y a aussi des signes de feu. Le lion, le bélier, le sagittaire. Voyez si c'est le signe de votre bien-aimé, il ou elle, ou selon les énergies. Voyez si c'est votre signe, ou tout simplement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si ces signes-là, par rapport au mois, je le redis une fois de plus dans l'année, regardez si c'est à partir de cette période-là que vous avez eu, rencontré et vécu ce grand amour, hein, avec des rapprochements très chauds. Hein. La sexualité occupe une grande place aussi, l'un comme pour l'autre. Hein. Il est fort possible que là aussi on vienne de me dire que votre autre n'a pas retrouvé un ou une partenaire avec laquelle il y a eu, moi j'ai envie de dire, ces rapports magiques, vous voyez, magiques, aussi forts. On va voir avec le dos de deck, oh là là, ben, c'est magnifique. En dos de deck, il y a l'étoile. L'étoile. Cette personne qui est riche à votre cœur nourrit toujours l'espoir de vous retrouver. C'est vraiment magnifique. Hein. Là, ce que je ressens, c'est vraiment magnifique. Autant quand je me remets dans l'énergie de quand vous allez vous retrouver, de comment c'est lourd, comment c'est froid, comment c'est un peu, voilà, houleux, et comment il va falloir que vous travaillez l'un sur l'autre vis-à-vis de votre tempérament de leader, moi j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Mais comment va aussi se renverser cette histoire quand l'amour va refaire surface, et ça va refaire surface du plus profond de vous, c'est incroyable. Hein. Ça va être très très riche. Hein. Ça va être très, 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 très riche. Mais quoi qu'il en soit, votre autre, comme vous, au fond de votre cœur, au-delà de la colère, des rancunes, à cet instant peut-être où vous écouterez cette guidance, si elle vous parle, ça va vite retomber parce que l'un comme l'autre, vous avez espoir et vous avez toujours gardé l'espoir au plus profond de vous, au-delà de tout, je le répète une fois de plus, de vous retrouver et d'avoir des éclaircissements, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer. Là-haut, on vous a entendu. Il va avoir des réalisations de souhaits. Je vais voir avec le petit oracle ce que votre autre, pour le moment, a à vous dire. S'il vous plaît, une petite carte pour les personnes à qui est destinée cette guidance. S'il vous plaît, mes guides. Je souhaite leur dire leur autre pour l'instant. Ah, elle est retombée dans le paquet. Je souhaite leur dire leur autre. Cette personne riche à leur cœur. Voilà, il y en aurait trop. Pas la moitié du paquet, parce que là, je pense que votre autre, effectivement, c'est peut-être pour ça que des fois, je tout saute. Hein, je suis désolée, des fois. C'est parce qu'il y a le rhume, mais je tout saute parce que je sens que mon chakra de la gorge, là, c'est votre autre à travers moi. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, bref. Je me comprends. Alors, votre autre, pour le moment, vous dit « Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. » C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce qui en est ressorti. Ça peut être que votre autre était avec une énergie tierce, donc en tant que personne dit dans la matière, mais pour d'autres, j'ai bien ressenti que votre autre n'a pas
d'énergie tierce là en tant que personne dit dans la matière, mais plus prisonnier de ses propres énergies tierces. Prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a un message, pardon, je vais y arriver, un message qui est quand même assez intéressant quand dans la carte, votre autre vous dit « Je suis également parfois mal entouré ». Donc ça confirme bien les deux choses que j'ai pu ressentir par rapport à ça. Personne en tant qu'énergie tierce, donc des personnes qui peut-être le conseilleraient mal ou à qui c'est confié et qui au contraire a provoqué aussi cet éloignement entre vous, voyez, des personnes qui ne sont pas tout simplement de bons conseils et qui au contraire a créé encore plus de peur à la personne dans son cœur que vous aimez. Voilà, prenez ce qui parle. Hein. Et, qu'est-ce que je vous disais? Garde l'espoir. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Mais c'est magnifique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Ça confirme bien que ça peut être l'une ou l'autre au niveau des énergies tierces que je vous ai citées. Voilà, on ressent bien une personne qui pour le moment, lorsque je vous ai parlé de non-dit, qui a eu du mal peut-être à s'ouvrir aussi vis-à-vis de vous. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé là, dans cette histoire. Oh là là, et avec le dos de deck, on finit là. C'est tout juste magnifique. On va conclure par ce dos de deck, donc, qui dit « Je me libère ». Et bien voilà, quand on parlait de libération, vous voyez, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma. Voilà, les énergies tierces aussi que je disais. Donc, il y a des énergies tierces en tant que personne et il y a bien des énergies tierces en tant que situation. Et là, on est encore plus loin puisqu'on parle du karma. Vous voyez, lié à certaines situations et à certaines personnes. Et bien voilà, je ne veux plus, d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et bien alors là, on conclut par tout ce que je vous ai dit. On aurait dû tirer celle-ci, n'est-ce pas? En premier, mais quoi qu'il en soit, je suis bien contente que ce soit à la fois confirmé, c'est très bien, mais que ça a bien résumé tout ce que je vous ai dit. Et c'est pour ça que je revenais à la fois sur le fait de sentir des situations tierces. Ben oui, en tant que situation, on parle aussi de karma vis-à-vis de certaines personnes à qui, ben oui, avec le bon mourant aussi, cette énergie de bon mourant, il ou elle doit des comptes et doit finir de régler ce karma pour pouvoir s'en libérer. Tout simplement, votre autre avance, votre autre progresse et votre autre est en bon chemin en tout cas pour venir vous retrouver. Voilà, mais cela, bien évidemment, vous appartient. On en arrête donc là aujourd'hui pour cette guidance. Moi, je vous fais en tout cas de gros bisous. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer. Ne perdez pas, oui, de vue que vous êtes seul maître de votre destin, là, si on peut dire, hein, parce que bon, c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, moi, je vous fais de nouveau plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.